Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Cathy du blog maindanslatterre.com, le blog dédié à l'apprentissage de la sculpture de l'argile. Et voilà, alors aujourd'hui je ne suis pas en train de blesser cette sculpture, mais voilà, j'ai un élève qui a fait un stage à la maison et il n'était pas satisfait du positionnement de la poitrine. Donc il m'a demandé de la revoir et je me suis dit que ça serait intéressant pour vous de voir cette étape parce que c'est vrai que moi-même je vois pas mal d'erreurs sur les photos que vous m'envoyez sur la poitrine. Souvent elle est assez imposante et surtout elle n'a pas la bonne forme parce que la poitrine, sauf si c'est une opération esthétique, eh bien, elle est toujours légèrement galbée et un petit peu tombante et c'est normal. Alors avant de poursuivre cette étape, j'aimerais vous proposer de télécharger mon livre « Réussir ma première sculpture facilement ». Il a aidé énormément de personnes déjà justement à mettre les mains dans la terre. Alors pour l'obtenir, je vous l'offre bien sûr, vous cliquez sur le lien qui s'affiche ou vous trouvez le lien en bas dans la description. Vous pouvez aussi m'envoyer un petit message et je vous le ferai parvenir avec grand plaisir. Alors, vous avez pu voir que j'ai formé pas deux boules, mais deux sortes, on va dire, de poires et que je ne place pas dans le sens vertical, mais horizontal. Et oui, la poitrine a cette forme-là et en fait, elle est étirée sous les bras. Voilà, donc vous avez vu que j'ai guilloché. Alors guillocher, ça veut dire strier la terre. Ça a le pouvoir de démultiplier la surface d'encollage. J'ai mis de la barbotine et ensuite, donc j'ai placé la poitrine. Ensuite, je tire la terre vers le haut. Alors là, vous voyez, je mets deux petits points pour me faire un repère visuel. Et c'est vrai qu'avant, j'avais fait un point, une ligne verticale, parce que c'est très important d'être dans la symétrie, un peu comme sur les visages. Et donc, voilà, mettez des repères comme ça, c'est pas mal parce que ça vous permet d'avoir des gestes symétriques. Parce que ça fait bizarre quand même d'avoir un sein plus gros que l'autre, même si je sais que c'est souvent le cas chez les femmes au naturel. Bon, alors on continue en tirant la terre, voilà, de chaque côté. Faites une petite pression pour être sûr que tout est bien amalgamé. D'ailleurs, là je fais attention parce que ma terre est plutôt fraîche, alors que la sculpture avait commencé un petit peu à sécher. Donc j'ai remouillé la surface. Voilà, ça commence à prendre forme, c'est loin d'être terminé, vous allez voir par la suite. Enfin, l'idée, c'est vraiment déjà de bien placer de façon symétrique et surtout au bon endroit la poitrine. Vous pouvez voir que j'utilise mon éponge pour lisser. L'idée, c'est vraiment que tout soit dans le même taux d'humidité quand vous faites un collage. C'est très très important pour pas qu'il y ait des décollements et des fissures parce qu'il y a des différences au niveau du séchage. Et c'est vraiment ce qui peut provoquer des décollements. Allez, c'est parti pour l'autre côté. N'hésitez pas, vous êtes en 3D, donc à vous mettre sur un plateau tournant pour être sûr que tout soit, on va dire, symétrique et bien homogène. Surveillez à chaque fois que tout soit pareil. Et d'ailleurs, quand vous collez les boules dès le départ, collez bien deux boules identiques pour être sûr de ne pas avoir à faire des rectifications par la suite trop importantes. Alors j'ajoute un petit peu de matière parce qu'il y avait vraiment, c'était trop creux au niveau de la poitrine. Et puis je corrige cette erreur voilà, au niveau du cou. Parce que le corps humain n'est pas une invention et on ne peut pas rajouter des os qui n'existent pas et des parties qui n'existent pas. Donc c'est plus fort que moi, je corrige. Mais bon, mon élève m'a autorisé, donc il n'y a pas de souci. Alors on continue donc en galbant la poitrine.
Et en travaillant justement cette partie qui est un petit peu tombante sur le dessus du sein. Et voilà, donc vous pouvez commencer un peu à voir. Voilà, mais c'est pas du tout satisfaisant, hein. Vous allez voir que j'en rajoute encore. Alors pour être sûr de bien me rapprocher de la courbe du sein naturel, c'est-à-dire rond sur le bas, sur la deuxième partie, on va dire la partie inférieure, et plutôt donc avec un galbe sur le dessus, eh bien je rajoute un petit peu de matière, donc juste en dessous du mamelon de chaque côté. Voilà, et puis je tire, vous voyez, avec le doigt pour être sûr, voilà, d'être dans cette forme naturelle, hein, du sein qui tombe légèrement. L'idée, c'est toujours un petit peu comme ça dans l'argile, c'est que là nous avons une matière, disons de la chair qui est censée être un peu molle et une matière qui est dure, la terre. Donc c'est important de rendre ce galbe dans la matière, et ça c'est vrai que c'est avec le temps et puis en suivant mes vidéos. D'ailleurs dites-moi si vous aussi le moment comme ça de faire la poitrine ça vous fait un petit peu peur, enfin peur peut-être pas, mais en tout cas vous savez pas comment faire, et vous êtes content de suivre ce cours. Ça me ferait plaisir de savoir ça en commentaire. Voilà, donc de la même façon, je continue de l'autre côté à travailler ce galbe en rajoutant un petit peu de terre. Donc là, vous pouvez voir que je vérifie et là, je me rends compte que j'ai le sein, donc pour moi, au côté droit, qui est plus important. Donc il faut réduire, tout simplement. Il suffit de réduire. Ensuite, j'ajoute les petits mamelons. Alors, ils ont pour but esthétique, hein, on n'est pas obligé de les ajouter, ça dépend, hein, on est dans l'art, on fait ce qu'on veut. Mais c'est surtout que c'est des super repères pour continuer à travailler le galbe de façon esthétique. Donc, voilà, je rectifie, j'avais rajouté un tout petit peu trop de terre. Là, ça commence à prendre forme. Alors pour continuer dans le côté réaliste, hein, et donc donner cette impression qu'il y a un pli parce qu'il y a la lourdeur du sein, eh bien je crée justement cette petite entaille comme ça pour bien faire ce pli sous le sein. Ça permet encore de rectifier la symétrie. Vous voyez le galbe, on voit de profil. Alors encore quelques petites corrections. Ça se joue toujours dans les détails, hein. C'est un peu comme quand on fait les yeux. À partir du moment où on a des parties symétriques en sculpture, on se doit de les faire de façon régulière et homogène. Donc là, j'ai retravaillé les mamelons, les pointes des seins, et je rectifie voilà, pour que tout soit bien correct. Alors travailler tout en rondeur, hein. Le sein c'est vraiment de la rondeur. Voilà, là on voit bien de profil. Et c'est important, vous êtes en 3 dimensions, donc n'hésitez pas à changer la position. Comme ça, là vous pouvez voir que la forme est correcte. Alors, si j'avais une sculpture allongée, dites-vous bien que la poitrine n'aurait pas cette forme-là. Hein. C'est-à-dire que si vous faites un corps allongé, pensez à faire épouser, on va dire, la chair sur la posture du corps. Elle serait beaucoup plus étalée. Encore quelques retouches avec le pinceau. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'oubliez pas de télécharger votre livre « Réussir ma première sculpture facilement ». Il y a le lien qui s'affiche. Vous trouvez aussi comment le télécharger en bas dans la description. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures.
les mains dans la terre. À bientôt!